Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up, ça veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise en live avec vous sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les reproduire avec ce que vous avez chez vous, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez faire exactement la même chose que moi, il vous suffit de me contacter, soit en MP, soit par mail. Tout ce que vous voulez, ou de passer tout simplement par ma boutique en ligne. N'oubliez pas que ce mois-ci commence Celebration et que vous avez plein de cadeaux à gagner, ce qui est toujours très sympathique à avoir. Bonjour, bonjour, je vois que ça arrive. Vous êtes prêts à travailler? Donc aujourd'hui, on commence esquisse, parfaite esquisse, notre album. Donc il y a quelques pages. Par rapport à l'album initial, j'ai agrandi la tranche. Vu tout ce que j'ai mis dedans, en fait, la mienne est trop petite. Voilà, il manque un petit centimètre. Donc au lieu de partir sur 4 cm, on est passé, je l'ai ajouté un petit centimètre. Et ça ne gênera pas, bien au contraire. Bonjour, bonjour. Oui, meilleurs vœux à ceux et celles qui nous rejoignent, il n'y a pas de souci. Si vous voulez ne pas louper de live, n'oubliez pas de vous enregistrer, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur mon site internet, puisqu'on retrouve des infos sur tous ces endroits. Bonjour Audrey, ma petite sœur adorée. Tu l'aimes bien celui-là? Oui, tu le veux aussi, je suppose. Audrey vient à la maison et elle me dit « Ah bah celui-là, je veux bien. Ah bah celui-là, je veux bien. » Mais pour aller faire, on est d'accord, elle est capable. On est prêt? Alors, je vais vous changer, hop, de caméra et on va pouvoir y aller. Hop. Alors, on est une vingtaine quand même, c'est pas mal. Aujourd'hui, pour faire cet album, on va avoir besoin de carton. Donc ils font, je vais reprendre mon tuto, ça sera plus simple pour moi. Hop, 23 cm par 15,5. Donc on en a deux, comme ceci. Donc 23 cm par 15,5. Il est assez épais, hein. Il fait au moins 3 mm, 3 à 4 mm. Donc n'hésitez pas à prendre du carton épais. Et il vous en faudra un donc de 23 cm sur 5 cm. Donc 23 par 5. Hop. On est parti. Donc pour faire ça, hop, on pousse tout ça. Et on va commencer par prendre deux feuilles de papier A4 noir. Et on va les associer ensemble sur quelques centimètres, 5. Que je réfléchisse. Hop, hop, hop. On va les marier. Je ne sais plus ce que j'avais marqué, tiens. Sur 4 cm. Ben 4, ça va faire un peu juste. Hein. Hop. Hop, 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 hop. Comme ça, ça me semble bien. Donc, je vais vous refaire votre tuto, vous inquiétez pas. On va les assembler. J'ai fumé la moquette quand je l'ai construit, celui-là. Parce que sinon, ça fait un peu juste, hein, quand même. On rajoute une page, mais sinon, ça fait pas joli. Donc, on les met, ouais, c'est ça, dans la longueur des 21. Ah oui, j'ai vraiment fumé la moquette. Tout va bien, vous inquiétez pas. Donc, on va assembler nos deux pages ici sur 2 cm et on va pouvoir installer nos cartons. Ce que vous faites, vous prenez une marque à 2 cm du bord. Hop, hop, hop. Et on va mettre du double face sur tout le long. Vous pouvez mettre de la colle, bien entendu, il n'y a pas de souci. Bonjour Sandrine. Donc colle ou double face à votre goût. Moi, je vais y aller au double face. Hop. Et si vous avez un doute, vous pouvez mettre les deux, par contre, il n'y a pas de souci. On va ensuite... Mon petit piqué là. Hop. Ah, je sais ce qui me manque. Bougez pas. Il manque de la lumière. Hop. J'ajoute, hop, le temps que ça se finalise. Ah, c'est beaucoup mieux. Je vous vois mieux. Enfin, moi, je vois mieux en tout cas ce que je fais. Merci Marion. Bonne et heureuse année aussi à toi. Donc, vous enlevez les petites protections de double face, mais pas intégralement. Et on va pouvoir coller. Hop.
cette partie-là, vous vous mettez bien sur vos marques. Alors, si je les mets dans l'autre sens, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. On se met sur notre petite marque de 2 cm. Voilà. Et on les colle. Voilà. On enlève nos protections. Et hop. Et on est tranquille. On a une très grande feuille. Juste avant ton temps de repas, c'est pas mal, hein? Et ben vendredi, c'est la même, Sylvie. Hop. Alors, une fois qu'on est là, on va pouvoir positionner nos petits morceaux de carton. Moi, je positionne celui du centre vraiment au centre et je fais attention à ne pas être en superposition sur le chevauchement, en fait. Je veux pas que mon carton qui arrive au bord ici, soit au bord d'ici, parce que ça va se voir en fait sur le pliure. Donc je fais en sorte de le centrer un petit peu, ou de l'excentrer à votre choix, mais de façon à ce que ça ne me gêne pas. Donc vous voyez, on va le positionner comme ça. Afin de pouvoir les coller, je prends mes petits accessoires. Donc ça, c'est ceux que vous allez recevoir en cadeau avec le prochain album. Je vais prendre 3 mm et en fait, vous voyez, on va les positionner comme ceci. Et ça va nous permettre d'avoir toujours le même espacement entre nos cartons. Ok? Donc je commence par le premier. Donc, on va mettre de la colle bien partout. Je suis généreuse hein, sur la colle, on est d'accord. Mais je veux que ça soit bien collé. Donc n'oubliez pas, ils font 23 cm sur 15,5. Donc celui-là, je le pose bien. Il va sécher. Alors, le papier ressemble beaucoup, Marion, je suis d'accord avec toi, par rapport à l'album noir et blanc, parce que j'adore, en fait, c'est très joli. Et surtout, quand on fait des albums en noir et blanc, en fin de compte, on arrive à associer toutes nos photos dedans, quel que soit, il n'y a pas de faute de goût, puisque le noir et blanc se marie avec tout. Et là, c'est vraiment la partie idéale, en fait, pour mettre nos photos. Et c'est vrai que quand j'ai des papiers en noir et blanc, j'adore faire des albums avec. Je trouve que ça se marie très bien. Donc, vous mettez votre petit équerre comme ceci et hop, on la colle bord à bord. Et là, comme ça, j'ai le même espacement en haut, en bas, puisqu'il y a assez de longueur. Et je vais avoir le même espacement de l'autre côté. Bonjour Sylvie. Une fois que celui-là, il est bon, hop, on va passer à l'autre côté. Donc je mets de la colle généreusement sur tout mon carton. Alors pour info, c'est toujours moi des cartons de récupération. Voilà, c'est du Stampin' Up. Mais vous pouvez aussi récupérer, vous savez, les calendriers qu'on donne dans les banques et autres. Ça fonctionne également très bien. Donc là, je me positionne. Hop, et je suis tranquille, comme ça, ça sèche bien. Et voilà. Donc lui, j'en ai plus besoin. Donc pour l'album de janvier, vous recevrez en fait les 4 comme ceci. Donc vous avez 2 mm, 3 mm, 4 et 5 mm. Donc comme ça, suivant tous les albums qu'on va faire dans l'année, vous aurez ce qu'il faut pour monter vos structures, tout simplement, suivant les cartons que vous prenez. Puisqu'il faut quand même prendre des cartons assez conséquents, surtout quand on fait de très gros albums. Ensuite, on va couper nos angles. Donc vous laissez pareil 3-4 mm sur votre angle de façon à pouvoir remonter votre papier normalement. Voilà.
Et on fait ça sur les 4 angles. Et voilà. Une fois que c'est coupé, on va marquer nos plis pour aider notre papier à bien se plier. Et donc avec votre plioir à os, vous faites bien tout le tour et vous appuyez sur toute la longueur de votre projet. Vous voyez, j'y vais carrément de façon à aider le papier à bien se plier et à se mettre en place. Donc on y va tout doucement mais sûrement. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir les coller. Non, je suis désolée, Laurent, je ne les vends pas. Je ne veux pas me mettre à vendre des impressions 3D. C'est pas le but. C'est pour ça que je les offre à mes clientes, en fait, tout simplement, pour qu'elles puissent faire leur petit pliage tranquillement. Donc, vous aidez vos papiers comme ceci. Après, tu trouves des modèles partout à acheter, donc je pense que dans des magasins de cartonnage, tu trouveras sans souci ton bonheur. J'aide partout, comme ça, je suis sûre de rien oublier. Hop là. Donc là, la petite astuce, que ça reste quand même du carton assez épais. On va mélanger le double face et la colle, de façon à être tranquille. Et moi, je mets du double face sur toute ma longueur, là, près du carton, pour bien que le collage de mon angle se fasse bien. Tu regardes sur ton téléphone, Josette. Eh bien, sache que cet après-midi, tu pourras te mettre sur YouTube et le voir en grand. Hop là. Donc, vous faites ça sur vos 4 côtés. Voilà. Et comme ça, tout sera bien collé ensemble. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait cette partie-là, vous enlevez les protections comme ceci. Et on va mettre de la colle dans le centre. Là, vous rabattez. Et vous voyez, c'est nickel tout de suite. On a aidé notre papier au départ et donc on n'a pas de souci et tout est bien collé. Et le fait d'avoir mis et le double face et la colle fait que ici c'est vraiment nickel et c'est tout propre. Pour les albums, je pense que c'est hyper important d'avoir quelque chose de bien net. Hop. Ici, on va faire la même chose. Mais oui, c'est normal que ça arrive pour manger, mais tu regarderas en replay, Pascal, il n'y a pas de souci. Il y a le replay, et je vous dis cet après-midi, ça sera sur YouTube. Et vous aurez accès à tout comme d'habitude. Donc là, on fait pareil. On replie bien. Et une fois que ces deux parties-là sont faites, vous voyez, le noir est vraiment superbe. Vous appuyez bien sur vos angles. Je vous le dis à chaque album, mais c'est important. On les replie bien, comme ceci.
et on va pouvoir coller, hop, notre partie. Hop. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Vous pouvez bien entendu, si vous voulez, ne mettre que de la colle. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment attendre un petit peu que ça sèche et que vous soyez tranquille. Et voilà. Donc ici, on va marquer également nos plis. Hop, comme cela. On va aider notre papier, puisqu'il faut l'aider à plier, comme ceci. Et vous voyez, d'avoir pris le bon espacement, on n'a pas de problème de pliage de notre papier. Et ça fonctionne très très bien. On a vraiment une coupe parfaite. Une fois que cette partie-là est faite, on va habiller l'intérieur. Alors, hop, 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 noir nu. J'ai dit, une fois les bords pliés, on recouvre les tranches intérieures en noir nu avec une hauteur de 22,5 cm. J'en ai écrit des choses. Donc, hop, on va habiller tout ça. Donc j'ai marqué 22,5 cm. Hop. J'ai un petit collant qui m'est resté dans les mains. Où va-t-il celui-là? Ah, il va là, sur mon bras du coupe-papier. Au moins, hop, il sera bien stable. Si je perds mon plastique, après, j'ai un petit problème de bancabilité. Bref, hop, 22,5. Je pense qu'on est bon pour en avoir un deuxième. Voilà. On va coller le premier comme ceci. Et ensuite, on va coller le deuxième. Là, je vais mettre de la colle et je vais bien insister sur mes angles. Et je vais mettre, comme souvent, du double face tout autour. Je pense que ça sera beaucoup plus net. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est bon. On enlève nos protections. Et on va bien mettre de la colle sur nos cartons, histoire que ça soit bien collé. Hop, dans l'angle. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir positionner correctement notre carton. Voilà. Et tout est nickel.
Vous avez vu? Donc là, en fait, ce qu'on voit apparaître, c'est moi qui ai glissé mon plioir à os dessus. Et je vais raccourcir ce morceau-là qui est beaucoup trop grand. Et je vais lui enlever 6 cm. Et je vais le coller bord à bord, ce qui fait que je n'aurai pas de superposition. Donc vous voyez, il va venir tout au bord là, jusqu'ici, il n'y a pas de superposition et tout sera nickel. Bonjour Marie-Thérèse, mes meilleurs voeux à ceux et celles qui arrivent, il n'y a pas de souci. Pour le coup, je préfère quand même mettre du double face aussi, on va en mettre tout autour. C'est vrai que ça consomme beaucoup, mais la structure, c'est hyper important. Si votre structure est bien montée, vous n'avez pas de souci ensuite pour votre album. C'est vraiment quelque chose d'important à faire correctement. Donc, de façon à ce qu'on ne prenne pas de retard sur notre album, on fera un deuxième live vendredi, pareil, de midi à 13 h, afin de retrouver du calme et le silence, de façon à faire ce live tranquillement. Et surtout, il faut qu'on avance, puisqu'il y a le petit dernier qui approche et qui va avoir envie lui aussi d'être réalisé. Hop. Alors là, je vais juste me mettre au bord à bord et je n'aurai plus qu'à enlever mes doubles faces de protection et tout sera nickel. Je le laisse prendre. On est pas mal là déjà, hein. On a notre intérieur-extérieur qui est habillé. Ce qu'on va faire, c'est que le temps que ça sèche, on va s'occuper des feuilles qui sont devant. Alors, on va prendre du blanc déjà pour décorer l'avant. Il en faut au moins 2. Blanc simple 22,5 par 15. Hop. On est parti. Les grandes pages de devant sont beaucoup plus grandes et c'est vrai que ça nous amène à dépenser une feuille entière, mais ça vaut le coup d'avoir un grand gabarit. Et bien entendu, vous gardez toutes vos chutes pour faire les étiquettes et également certaines décos intérieures dont on a besoin. Donc j'ai dit par 15, qui est logique, puisque mon album fait 15,5. Hop. On va en garder une pour faire ma tranche, donc de 4,5. Voilà. Donc 4,5 par 22,5 également. Et celle-ci qui va là. Donc notre papier design, lui, va être découpé en 22 cm par 14,5 afin d'avoir notre déco. J'ai utilisé celui-ci. Donc j'ai dit 22 cm. Voilà. Par 14,5. Une. Deux. Bonjour Sophie. Et il va nous falloir la tranche. On va reprendre une petite bande de ce papier dans ce sens-là de 4 cm. Faites attention au sens, histoire de ne pas gâcher votre papier. Donc pour cet album, dans le kit, vous avez un lot et demi de papier design. Hop. De façon à pouvoir couvrir
toutes les pages qu'on a fait dedans. C'est bon pour tout le monde, il n'y a pas de questions? Vous avez vu, il est aussi beau dedans, recto que verso, mais j'avais envie personnellement, des rayures sur l'avant, ça me plaisait bien. Et surtout, c'est très unisexe, je trouve, comme papier. Les rayures, ça passe avec tout et ça mène un petit côté très classe. Celui-là, c'est bon. Voilà. Donc, est-ce que vous avez préparé votre liste pour demain, pour le lancement de ce nouveau catalogue? Moi, c'est ce que je dois faire cet après-midi. Cet après-midi, il faut que je prépare la liste de tout ce que j'ai besoin d'acheter, pour mes kits, par exemple, mais également pour mes filleuls. Mon niveau 1 reçoit un échantillonnage des papiers design, afin de les aider à les avoir. Hop. Et tout ça, plus tout ce que j'ai pas pu encore commander et que j'ai envie d'avoir. Je pense que demain matin, avant de partir dans Paris, je vais passer ma commande pour être sûre de l'avoir rapidement. Voilà. Donc celui-ci, c'est prêt. On va pouvoir l'installer sur notre album. Bonjour Jocelyne, bonjour Geneviève. Hop. Donc ici, maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir enlever, hop, les protections de double face. Ils sont installés. Alors j'ai déjà des commandes de mini collection. N'hésitez pas à passer commande d'ici ce soir pour les réserver. Ça m'évitera d'avoir une multitude de commandes, de petites commandes à passer ultérieurement. C'est dommage de gâcher les frais de port, n'est-ce pas? Ils sont déjà assez onéreux. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que vous recevez des petits cadeaux de nos parts. En tant que démonstratrice, je sais que je ne suis pas la seule à le faire. On vous offre des petits cadeaux quand vous utilisez le code hôtesse, car ça vous permet aussi de récupérer en fait un petit peu des frais de port que vous avez dépensés. Donc notre album, il est là. Il est joli, hein, même en noir, il est classe, hein, je trouve. Et on va pouvoir l'habiller comme ceci, avec nos jolis papiers. Pas mal, hein? Oui, il est très joli ce papier design, je le trouve aussi. Et j'aime beaucoup, mais voilà, vous le savez, j'aime beaucoup les papiers en noir et blanc. Je trouve qu'on fait toujours de très jolis projets avec. Et surtout, il se marie avec toutes nos photos. Et c'est très chouette. Alors, hop, je profite de pouvoir encore être à plat pour le positionner. Voilà. Notre petite bande ici. Hop. Et ensuite l'arrière de notre album. Et voilà. J'ai mis un petit peu de colle là, hop, et voilà. Donc notre album à l'extérieur est monté. Il nous restera un petit peu de déco.
kit pour l'album chouette. J'ai fait un album chouette. Non, c'est un papier. En fait, Laurence, hop, chercher le prénom. Dans cet album-là, en fait, c'est pareil, c'est un cadeau Celebration à gagner. J'avais pas pensé vous le faire en kit. Je sais pas s'il y a des demandes dessus. Après, c'est possible. Par contre, j'ai utilisé un lot entier de ce papier design pour le réaliser. Bien entendu, du papier cartonné blanc et des feuilles 30-30 de blanc, de façon à créer les livrets à l'intérieur. Donc, il y a pas mal de boulot dessus. Il est très sympa à faire et en fin de compte, assez simple, puisque les livrets se font toutes de la même manière. Il te plaît aussi, Julie? Il est chouette, hein? Ouais, c'est très, très, très sympa. Je vais bien, Laurent, je te remercie. Il y a quelqu'un, je viens de voir un message qui demandait quel était le projet d'aujourd'hui. C'est un album qu'on réalise. Vous aviez la possibilité au mois de décembre de le commander en kit. Je l'ai fait toujours en live, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez suivre. La seule différence, c'est que ceux qui ont les kits ont des petites choses en plus dedans, tout le matériel nécessaire, les perles, puisque j'ai rajouté des perles noires et des perles blanches, de façon à ce que vous puissiez ajouter des petites choses. J'ai mis 3 mètres de ruban blanc dans ces kits, et vous avez de quoi monter le papier nécessaire pour faire tout cet ensemble. Donc vous n'avez pas de surplus en fait de matériel, ou un petit peu de blanc et noir, parce que par exemple je mets toujours un petit peu plus, mais vous ne vous retrouvez pas avec du matériel dont vous n'avez pas besoin. Et on va monter toutes ces pages ensemble. Hop. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, j'ai un petit peu de colle là, je l'enlève. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai mis? C'est pareil, j'ai mis du blanc et du papier design. On va l'habiller. Et ici, mon U, je le fais à part, donc ça pose pas de problème. Alors, comment j'ai mis ça, moi? Première page de gauche, structure intérieure. Oh, j'ai écrit ça bien. Alors, il me faut du blanc. Mon coup de papier, déjà. Du blanc, hop, il est là. On va prendre un morceau de 14,5 par 21. Alors là, c'est 14,5 par 21, en sachant qu'après, toutes nos pages font en fait 14,85. Donc toutes les pages intérieures, pas de souci Laurence, le replay est là pour ça. Toutes les pages intérieures, en fin de compte, à chaque fois, ce sera une demi-page. Il n'y a pas de gâchis, comme ça, vous serez tranquille. Donc là, on fait 14,5 par 21. Et un DSP de 14 par 20,5. Alors, on va prendre un papier design. Donc, par exemple, les kits qui ont été envoyés, tout le monde a reçu un paquet et demi de noir, ce qui permet d'avoir le matériel nécessaire et pas d'avoir de surplus et donc de coûts supplémentaires, tout simplement. J'ai dit par 20,5. Hop là, 20,5, c'est là. Ça, je le garde. Et 14 cm. Et je pense que de mémoire, j'ai fait la page extérieure de la même manière, l'autre de l'autre côté. Donc, je vais les faire toutes les deux. Hop. Et la dernière page, j'ai fait exactement la même chose. Donc, je vais partir également sur un 14,5 et on va coller nos deux pages intérieures. Vous pouvez bien entendu choisir ce côté-là si vous avez envie. Vous voyez, vous allez pouvoir vraiment le mettre à votre choix. Alors, il faut que tu rattrapes tous les albums que tu as en retard, Laurence. Bon, tu as du travail, on en fait un tous les mois. Hein. Et tu vois, même moi, j'arrive à être limite en retard. Donc, cette semaine, on va faire 2 live albums de façon à avancer sur notre album noir et blanc et pouvoir ensuite partir sur le motif printanier qui va bientôt. Donc, les commandes sont validées demain
pour le reste du matériel qui me manque. Et tout partira donc fin de semaine prochaine afin que vous receviez vos kits et qu'ensuite, le but du jeu étant qu'on puisse avancer ensemble lors de nos petits rendez-vous de l'après-midi. Celui-là, c'est bon. On va pouvoir les mettre à l'intérieur, comme ceci. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il est un petit peu juste, je trouve, non? Ah bah oui, j'ai fait ma boulette. Quand Séverine m'a corrigé, elle ne l'a pas vue, celle-ci. Mes feuilles faisant 23, elles font plus grandes. Je la pose et je corrigerai après. On va voir comment on va pouvoir les corriger. Hop, on la pose quand même. Ça nous donnera une idée de comment corriger nos feuilles par la suite. Et voilà. Alors ça, c'est bon. Ce qui nous manque maintenant, c'est la création du U. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne vous l'ai pas mis? Ah bon, on va le faire ensemble. On est parti. Moi, c'est l'album que j'aime réaliser, c'est la chouette. On le fera, Jocelyne, mais ça sera sur l'un des lundis, tout simplement. C'est prévu. Sylvie, même si on se plante, en fait, ça arrive à tout le monde, mais sache qu'en fait, c'est pas grave, ce qu'il faut, c'est prendre son temps et récupérer tranquillement. Alors là, j'ai fait intérieur, de là à là, il y a 4, 3,5. 3,5. Et une fois que ça c'est fait, hop, je vais partir sur le montage. Donc vous inquiétez pas pour le tuto, je vous le refais correctement en mettant ces dimensions au propre. 21 cm, on les a là. Mon coupe-papier, il est là. Je vais partir sur 1,5. Vous allez voir comment je fais. Celui du milieu fait 3,5. Donc on fait 5. Et à 6,5, hop, on coupe. Je reprends à 1,5 et je plie. Voilà. À 2,5, hop, donc à 4, je plie. À 5,5, je coupe. On va y arriver, hein. Hop, et je recommence. 1,5. Il y a bien 6 pages. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est parfait. 1,5. Alors là, c'est un peu spécial. On va la monter comme ceci. Hop. Je retourne 3. Quatre et demi. Hop, et à 6. Hop, je coupe. Je m'explique de façon à ce que vous ayez les bonnes dimensions. Je vais raccourcir légèrement mes extrémités pour que ça passe, hop, dans mon projet. Voilà, j'ai enlevé 2 mm de plus et je vous montre comment on fait, hop, le montage. La petite bosse au milieu, elle est là, et là, elle est sur le côté. Celui-là, c'est celui qui va aller dans le central, qui va prendre la feuille centrale de notre projet.
et ça va former quelque chose comme ceci. On va le coller là et on aura cette petite partie à ajouter au milieu. Et après le reste, c'est très très simple. Hop, du double face. Voilà. Pourquoi j'en ai mis sur les deux côtés? Ça va bien coller, moi je vous le dis. Donc, hop, on les colle ensemble. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va coller cela ensemble également. Donc, les petits bourrelets vers l'intérieur. Les petits bourrelets, hop, on les applique bien. Et cette partie-là va se venir ici s'appliquer. Je vous montre comme ça, vous allez beaucoup mieux voir que sur le noir, c'est compliqué d'y voir clair. Et je vais faire la même chose avec celui-ci. C'est bon pour tout le monde ou pas? Alors, hop, on va pouvoir coller notre premier U sur le deuxième. Vous mettez de la colle sur toute la tranche. Alors, je mets de la colle et pas du double face pour pouvoir l'ajuster et le centrer. On est d'accord? Hop. On l'ajuste et on le centre. Voilà. Et on va faire la même chose pour celui-là. On va le coller dans le fond. Et là, on a les U qui sont formés et qui vont accueillir toutes nos pages. Est-ce que tout le monde a compris comment on faisait le mécanisme central? Dites-moi tout. J'en profite pour boire un petit peu d'eau. Le temps que vous me parliez, je vous remontre l'album qu'on va réaliser à partir d'ici 15 jours à peu près. 15 jours, 3 semaines. On sera sur cet album. Donc là, les inscriptions s'arrêteront ce soir officiellement, puisqu'après, de toute façon, je passe ma commande et je ne repasserai pas de commande intermédiaire parce qu'après, c'est trop compliqué. J'ai toujours peur d'oublier quelqu'un. Donc, on va faire ce projet qui est là avec plein de petites pochettes, de petites cartes qui sont cachées à l'intérieur. On a des petites choses comme ceci et ce papier est à gagner pendant la période de Celebration. C'est pour ça qu'après, les kits ne seront plus possibles à avoir. Avec cet album, c'est avec celui-ci que toutes celles qui me l'ont commandé là vont recevoir les petits kits qui sont là, les petits accessoires pour monter les albums. Et si vous avez joué vos curieuses, vous remarquerez qu'ici, il y a un album blanc et rouge qui est en cours de fabrication et qui est tout beau et tout joli. N'oubliez pas, bonjour Virginie, que Celebration commence demain et que si vous utilisez mon code hôtesse lors du passage de vos commandes sur les boutiques en ligne, vous recevrez un cadeau de ma part en plus de Stampin' Up. N'oubliez pas également qu'à partir de 200 €, surtout vous n'utilisez pas mon code hôtesse et vous aurez les cadeaux supplémentaires en prime créative de Stampin' Up. Pas le mien bien entendu, puisque dans ces cas-là, vous ne pourrez pas utiliser mon code hôtesse, mais vous serez gâtés quand même. Je pense que j'ai tout dit, non? On est pas mal. Ah, j'ai les ouvriers qui reviennent, le bruit va reprendre. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on collera cette partie ensemble vendredi et qu'on ajustera
tout le reste. Qu'en pensez-vous? C'est pas mal? Mais bon après-midi, Nathalie, il n'y a pas de souci. Donc n'oubliez pas que si vous voulez ne rien louper, vous vous inscrivez en bas à gauche sur les ateliers de Sandra, mon site internet. N'oubliez pas de vous inscrire sur Facebook, de mettre des petits j'aime, ça fait toujours plaisir. Et également sur YouTube, comme ça vous ne loupez rien. Et sachez que sur YouTube, c'est l'endroit le plus facile pour retrouver toutes les anciennes vidéos. Et qu'autant que possible, quand il y a des tutoriels supplémentaires, outre les albums, hein, je mets à chaque fois sur le lien YouTube, depuis plus d'un an et demi, hein, je remets à chaque fois les liens directs de mon site internet où vous trouverez le tutoriel et tout le matériel utilisé pour ce projet. Donc je pense que là, vous avez toutes les infos. Je vous retrouve avec plaisir donc après-demain, toujours à midi. Ce sera la pause déjeuner des personnes qui refont la salle d'eau. Parce que la baignoire à enjamber quand on a des problèmes de dos, c'est pas terrible. Et une petite douche, c'est vachement plus sympa. Ah, tu serais bien restée encore, Sylvie? Bah écoute, fais-toi une ancienne vidéo. Celle de lundi était pas mal à regarder. Avec tous les projets qu'on va réaliser à partir de lundi soir, d'ailleurs. Voilà, voilà, voilà. Je vous retrouve vendredi, de midi à 13 h. On pourra faire avancer sur notre projet de façon à avoir tout ensemble l'intégralité de cet album fait dans les temps. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une excellente après-midi et on se retrouve vendredi à midi. Bye bye.